Bonjour Pierre-Alain, Edouard de Fort Maximum. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne se connaissent pas? Bien sûr, donc avec plaisir. Donc Pierre Alain, donc je suis directeur des affaires publiques d'un groupe qui s'appelle Claranet, qui héberge des données, qui les sécurise et qui fait aussi de l'IA. D'accord. Et en parallèle, je suis vice-président de la French Tech Corporate Community. Donc c'est une mission du gouvernement qui réunit tous les acteurs et les grands acteurs, les grandes entreprises autour des sujets numériques. Super. J'ai trouvé un post qui était intéressant sur lequel tu as dit qu'il fallait qu'on fasse un choix, enfin il faut que la France fasse un choix entre, tu me dis si je me trompe, hein, entre justement être pionnier, être un leader technologique ou être un investisseur important en fait sur l'IA. Comment aujourd'hui, c'est quoi ton prisme en fait un petit peu la position sur le sujet. En fait, tu l'as bien vu, en fait l'IA c'est une course qui est vraiment agressive en ce moment dans toutes les régions du monde. Là, pour faire un petit parallèle avec le sport, on est dans le money time. C'est-à-dire qu'il va y avoir une bascule très importante. Et en fait, on doit faire un choix parce que l'IA, pour son développement, demande des milliards et des centaines de milliards d'euros qu'on n'a pas forcément en France. Et donc, si on veut être vraiment leader sur un des sujets de l'IA, on ne peut pas tout faire, c'est-à-dire saupoudrer les financements à droite à gauche pour faire que en bon français, du small is beautiful. Et ma position, c'est de dire qu'il faut parier sur des sujets, et j'ai proposé de parier sur le quantique, donc de mettre des centaines de milliards dans le quantique, parce qu'on a des très très belles boîtes en France, on a Pascal, Candela, Alice et Bob, on a un prix Nobel, donc autant aller et se servir de ces cerveaux-là pour faire émerger, et après de parier sur l'IA et la santé. Et dans l'IA et la santé, ça englobe tout, la recherche, tu as le sport, tu as plein de choses. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Voilà. Et donc je préfère qu'on fasse ça que d'essayer d'aller copier ce qu'ont déjà fait les meilleurs du monde, les Américains. L'IA générative, par exemple, sur lequel il y a déjà... Donc du coup, c'est plus... toi, ton prix, c'est plutôt de se dire, OK, on spécialise et on devient expert, en fait. Et les meilleurs du monde. Et les meilleurs du monde. OK, d'accord, ça marche. Aujourd'hui, je suppose que tu utilises forcément l'IA dans ton activité. Toi qui es, je dirais, quand même en contact avec des informations qui sont confidentielles, comment aujourd'hui, par rapport à cette confidentialité des données, comment toi tu vois le prisme? Parce que derrière, c'est pas encore réellement, on n'a pas suffisamment de recul sur comment les données réellement sont utilisées, ou du moins on en a, mais derrière, est-ce que dans la réalité, moi quand j'interroge des fois ChatGPT sur certains sujets qui sont un petit peu confidentiels, quand je lui repose la question avec une autre IA, je peux avoir des informations qui peuvent fuiter. Donc du coup, c'est comment aujourd'hui, avec la tech, comment aujourd'hui on va chercher à pallier à ce problème-là, parce que derrière, il faut quand même qu'on arrive à garder une certaine confidentialité sur certains sujets. Mais nous, on invite chacune et chacun à être toujours vigilant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des données, tu les sors de ta tête, ça passe par tes doigts, ta voix et compagnie, elles sont bien stockées, enregistrées quelque part, dans ton enceinte connectée, dans ton téléphone, ou sur les chats GPT ou le chat Mistral, parce qu'on en fait la pub. Elles sont stockées quelque part. À partir de ce moment-là, on ne peut pas te garantir qu'elles ne soient pas exploitées d'une manière ou d'une autre, de façon légale ou illégale, par d'autres acteurs. Donc nous, on invite, quand on fait des requêtes, à mettre des choses qui ne sont pas forcément ultra confidentielles, qui ne sont pas très intimes, parce que c'est des données qui sont très chères et qui ne devraient pas être réexploitées par des personnes sans autorisation. D'accord. Donc à partir du moment où tu autorises la limite l'utilisation de tes données, c'est ton choix, et tu as le droit de le faire, tu es libre. Par contre, c'est pour ça que même les entreprises disent, mais ne mettez pas des documents confidentiels et stratégiques de l'entreprise. Ne mets pas tout ce qu'il y a dans ta tête parce que ça te regarde, parce que ça peut être réexploité par le modèle qui s'entraîne sur la base de ces données. Et après, si quelqu'un à l'autre bout de la planète dit, renseigne-moi, tiens, qui c'est Edouard, alors on va retrouver toutes tes données. D'accord, ok. Donc il faut être vigilant et avoir une hygiène numérique, ça c'est ce qu'on invite à faire. D'accord, ok. Aujourd'hui, si je prends le parallèle entre la Sportech et la French Tech, en fait, la French Tech Corporate Community, c'est un partenariat qui existe récemment, ou comment le mouvement... Comment ça s'est construit? Comment ça s'est fait en fait Initialement, il y a un mouvement qui s'appelle la French Tech, qui était là pour faire émerger les startups. Donc ça a été lancé de mémoire par Fleur Pellerin et ça a été repris depuis. Il y a eu Clara Chapaz à la tête et maintenant Julie Huguet. D'accord. Donc ça, on fait émerger les startups françaises. Elles sont connues, reconnues. Mais une start-up, et je pense que tu connais bien le sujet, c'est qu'au bout d'un moment, pour qu'elle grandisse, il faut qu'elle ait du soutien financier. Bien sûr. Oui, de la subvention, ça peut être utile, mais le mieux c'est d'avoir de la commande. C'est-à-dire de la commande de grands groupes qui rentrent dans ton BFR, on va dire, dans ton vrai chiffre d'affaires, ça te fait des belles références, et là tu peux faire des vraies levées de fonds. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a invité les grands groupes à mieux se connaître déjà entre eux,
avoir leurs problématiques communes et d'aller choisir, d'aller piocher dans l'écosystème de la French Tech pour aller acheter des produits français et européens. D'accord, ok. Le sujet est là. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait moins de 2% des budgets sur les prestations numériques qui étaient achetés dans la French Tech. Donc l'idée, c'est de faire grossir cette part de gâteau pour faire émerger les meilleurs Français. D'accord. D'où ta présence aujourd'hui. Exactement. Et, c'est quoi les belles Sportech que tu as vues ou peut-être aujourd'hui que tu as pu rencontrer? Alors, je pense qu'il y en a d'autres, mais peut-être que là, aujourd'hui, on a vu des belles futuricornes, peut-être, des belles activités. Est-ce qu'il y en a une ou plusieurs qui t'ont marqué? Il y en a plusieurs. Alors déjà, il faut savoir, c'est que malheureusement, avant, le sport n'était pas forcément au centre des débats. Donc c'était un sujet qui était un peu oublié. Grâce aux Jeux Olympiques, grâce à tout ce qui s'est passé l'été dernier, les gens ont pris conscience de l'importance de la pratique, de ce que ça faisait sur le corps, l'esprit. Enfin, je pense qu'on a tous passé des moments assez exceptionnels. Et donc l'idée maintenant, c'est de profiter de cette séquence, après le sommet de l'IA, pour dire, regardez, on a tout un écosystème à soutenir. Et là, on l'a vu ce matin, on a des startups qui vont permettre aux sportifs de moins se blesser, ou d'être pris en charge beaucoup plus tôt pour éviter des blessures plus graves. Donc ça, c'est un sujet de santé publique aussi. On a des startups qui permettent au grand public de pouvoir se faire des challenges en danse et de se corriger et d'être encore plus performant. Et ça permet aussi, dans le cadre du sport santé, de remettre peut-être tout un pays pour éviter la sédentarité. Tout à fait. Plus on fera du sport, plus une société se sent mieux. Exactement. Il y a moins besoin de finances à la fin pour faire du curatif. Des risques psychosociaux, tu as tout le sujet en fait. C'est vraiment de la santé publique. Ça joue sur la démographie, ça joue sur énormément de choses pour la santé d'un pays. Et après, nous, ce qu'on propose aussi, c'est de mettre énormément de financement pour aider les bénévoles dans les clubs, pour leur faire gagner du temps, pour aller chercher aussi des financements de façon presque automatisée, des systèmes d'intelligence artificielle, parce que ce sont eux qui font vivre le sport dans le quotidien. Et au bout du bout, qui créent les performances, qui créent des athlètes qu'on trouve aux Jeux Olympiques. Donc l'IA, entre guillemets, la Sportech, elle peut aider le petit piou-piou dans son club avec ses parents et des bénévoles, jusqu'au grand leader technologique qui viendra avec des nouveaux modèles et peut-être conquérir le monde de façon économique, en tout cas. On espère. En tout cas, merci beaucoup Pierre-Alain pour cette interview. C'est un plaisir. C'était un grand plaisir. Et puis bon courage, n'hésitez pas. Avec grand plaisir en tout cas. Merci. À bientôt. Merci. Salut.